أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحصة جديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية لفائدة تلاميذ الجذع المشترك، الجذوع المشتركة وقدرهم حتى المستويات الأخرى. الحصة ديال اليوم إن شاء الله نخصوها لا تيبولوجي دو تكست. أشنو تنقصدو بلا تيبولوجي دو تكست؟ فاش تفيدنا هاد لا تيبولوجي دو تكست؟ هذه هي الأسئلة اللي غادي نحاولوا نتعرفوا عليها ونجاوب عليها من خلال هذا اللقاء. إذا بقاو معنا حتى الآخر وما تبخلوش عنا بواحد لايك وما تبخلوش بالانخراط في القناة باش نبقاو دائما في خدمتكم على بركة الله. دونك la typologie de texte ou la typologie textuelle. Alors, bien sûr, السؤال اللي نطرحوه هو que signifie la typologie textuelle. تعريف ديال la typologie textuelle. Alors, la typologie textuelle est un des outils qui nous permettent de bien décoder, lire un texte. C'est une façon de définir l'identité du texte. Elle comporte deux volets, le genre et le type. Bien sûr, chaque texte a une identité. Et connaître l'identité du texte nous permet bien sûr de le comprendre et d'en saisir le sens. Donc, cette identité se comporte de deux volets. Voilà, se compose de deux volets. D'un côté, il y a le genre, d'un autre, il y a le type. Alors, donc le genre et le type sont très différents dans la mesure où pour identifier le genre, pas besoin de lire le texte, car le titre, la forme d'écriture sont suffisants. Mais pour identifier le type, la lecture du texte s'avère indispensable pour connaître ce que fait l'auteur et son but en écrivant au lecteur. Donc, on a le genre ou on a le type qui sont complètement différents. Le genre, on peut l'identifier grâce aux éléments externes. Yani le titre, l'écriture, donc pas besoin, donc je n'ai pas besoin de lire le texte pour connaître son genre. Mais le type impose la lecture. Parce que je dois connaître ce que fait l'auteur et son intention en écrivant ce texte. نبداو بالجونغ. alors غالبا تنهضروا على لو جونغ تنهضروا على لي جونغ ليتيرير. دونك في المقرر ديال جذع مشترك ولا بكالوريا ثانيه بكالوريا بيان سور كاين عندنا لي زوفر ليتيرير، المؤلفات، الاصناف الادبيه. دونك لي جونغ ليتيرير هما الاصناف الادبيه. اشنو تنقصدوا بها؟ alors premièrement عندنا لوتوبيوغرافي اللي هي السيره الذاتيه. ملي شي كاتب تيبدا يعاود القصة ديالو. بيان سور كاين ليسي اللي هو مقالة، تنقولو الكاتب ديال ليسي تيتسمى ان ايسييست. alors عندنا لو رومان بيان سور c'est une histoire qui peut être imaginaire ou la réelle et écrite par un romancier. donc هذاك اللي تيكتب لو رومان سميتو le romancier. Alors, on a le théâtre. Alors, le théâtre, c'est un genre littéraire et artistique. Et bien sûr, il y a trois types de genres. On a la comédie, la tragédie, on a le drame bourgeois. Bien sûr, celui qui écrit le théâtre est un dramaturge. Alors, on a la poésie. Donc, c'est l'œuvre d'un poète. Donc, il peut écrire des poèmes qui sont groupés dans un recueil de poèmes. Et donc, c'est un poète. Donc, on a la poésie, on a la nouvelle. La nouvelle, Al-Qissa Al-Qasira. Et l'année dernière, cette année, bien sûr, vous allez voir la nouvelle réaliste ou la nouvelle fantastique. Alors, vous avez le conte, le conte. Il y a aussi beaucoup de types de contes fantastiques, par exemple. Voilà, donc on peut parler du conte fantastique. Et on passe
bien sûr, au type. Alors, généralement, on distingue 5 types de textes. Donc, généralement, il y a 5 types de textes, pas plus. Alors, quel est le texte narratif? Alors, dans le texte narratif, le narrateur raconte une histoire réelle ou fictive, imaginaire. Donc, le texte narratif raconte une histoire. Maintenant, le texte descriptif, dans ce type de texte, l'auteur décrit un personnage, un lieu, un objet ou un animal. Donc, dans un texte descriptif, l'auteur décrit quelque chose ou quelqu'un ou un lieu. Alors, vous avez le texte argumentatif. Dans le texte argumentatif, l'auteur prend position et essaie de convaincre ou de persuader son lecteur de l'approuver. L'approuver, il y a tafqam'at ido. Quatrième type, c'est le texte informatif explicatif. L'auteur donne des informations et des explications. Et enfin, on a le texte injonctif ou la prescriptif. L'auteur donne des étapes, des consignes ou des conseils. Donc, des étapes, les étapes pour produire ou là pour fabriquer quelque chose. C'est-à-dire, des consignes ou des instructions, تعليمات ou là des conseils. Nous allons voir les caractéristiques de quelques types de textes. Alors, les plus rencontrés, les plus demandés, on va commencer par les caractéristiques du texte narratif. باش تنعرفوا un texte بأنه un texte narratif. Premièrement, présence d'une histoire. Bien sûr, on raconte toujours une histoire. خصها تكون قصة. Deuxièmement, emploi des temps du récit. Donc, غالبا في le texte narratif, تلقاو les temps du récit, à savoir le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait et parfois le présent de narration. Troisième élément, le narrateur adopte un point de vue. Là, la focalisation. كاين ثلاثة ديال les focalisations. كاين la focalisation interne, lorsque le narrateur est un personnage. Donc, on l'accompagne pour découvrir avec lui ce qu'il voit et ce qu'il entend. Dans la focalisation externe, lorsque le narrateur découvre au fur et à mesure la réalité, donc فيها شوية ديال suspense. وعندنا la focalisation zéro, où là, le narrateur omniscient, il sait tout sur l'histoire, sur les personnages, il connaît leur passé, leur présent et même leur avenir. Alors, respect du schéma narratif avec les 5 étapes. Donc, قصة تعرف شكون عندها بداية ونهاية. Donc, عندنا situation initiale, élément perturbateur, péripéties, le dénouement ou la situation finale. Donc, il y a le respect des 5 étapes du schéma narratif et enfin, emploi des indicateurs temporels. Un jour, quelques jours après, طاهو يما يكونوا في le texte narratif. Donc, هادو هما les caractéristiques ديال le texte narratif. Une fois تيبانوا لنا في واحد le texte نقولوا حبس هذا c'est un texte narratif. نمشيو دابا les caractéristiques ديال le texte descriptif. Premièrement, emploi des verbes d'état. Bien sûr, la description تيكون عندنا بزاف les verbes d'état. تيوصفوا الحالة. J'étais en retard, j'étais absent, etc., etc. Donc, les verbes d'état. Deuxième chose, تيكون عندنا les verbes à l'imparfait ou au présent. Donc, le temps choisi ou la préféré pour dans un texte descriptif. Il est qu'un texte intégré le récit, ou l'imparfait, ou il est qu'une description de quelque chose, là, le présent, de l'indicatif bien sûr. Alors, emploi des caractérisations, les adjectifs, les relatifs ou les compléments de nom. Donc, أكيد خصنا نلقاو بزاف ديال les caractérisations, les adjectifs qualificatifs, les subordonnés relatifs, les compléments de nom, quelques figures de style, la comparaison. Alors, respect d'un ordre. Tout texte descriptif doit obéir à un ordre. Imma de la droite vers la gauche, imma de l'avant vers l'arrière, imma du haut vers le bas. Donc, c'est l'ordre. ما تكونش الفوضى l'anarchie. Emploi des indicateurs de... Alors,
Et on termine avec les caractéristiques du texte argumentatif. Comment reconnaître un texte argumentatif? Quelles sont les choses qui nous permettent de distinguer un texte argumentatif? Premièrement, l'auteur expose une opinion, une thèse et essaie de convaincre le lecteur de l'approuver. Alors, en d'autres termes, tout texte argumentatif doit partir d'une thèse, soit qu'il va étayer ou bien réfuter. Donc, une thèse qu'il va réfuter ou la étayer. La première chose pour connaître un texte argumentatif. Alors, deuxième chose, recours aux arguments et aux exemples. On ne peut pas imaginer un texte argumentatif sans les arguments et sans les exemples. Donc, on doit utiliser des arguments ou là et des exemples. Donc, un exemple pour chaque argument, bien sûr. Troisième caractéristique, emploi du temps présent. Très souvent, le texte argumentatif, on aura le présent de l'indicatif. Alors, autre chose, choix d'un type de raisonnement et d'une stratégie argumentative. Bien sûr, l'argumentation, c'est comme un combat verbal auquel on doit se préparer et on doit choisir une stratégie et un type de raisonnement. Et les types de raisonnement que vous connaissez, le raisonnement inductif, le raisonnement déductif, le raisonnement concessif, le raisonnement analogique et le raisonnement dialectique. Et on termine par le dernier point, les emploient des connecteurs logiques et rhétoriques. Alors, les connecteurs logiques comme car, alors, donc, les connecteurs rhétoriques, il y a d'abord, ensuite, enfin, primo, secondo, tertio, en premier lieu, en dernier lieu, d'une part, d'autre part, etc. Voilà, donc les caractéristiques, mais ça faut un texte argumentatif.